Bonjour à tous, je salue fraternellement nos membres d'Église dans cette journée des ministères de la santé de l'Église adventiste du 7e jour, de l'Union des Antilles et de la Guyane française, où nous voulons dans ce sabbat de promotion de la santé, aujourd'hui 27 janvier 2024, vous présenter le message de santé comme étant un message pour ce temps de la fin. C'est le thème de cette présentation de promotion du ministère du message de la santé. Je veux saluer également nos amis auditeurs d'RVM, nos sympathisants, et nous allons voir ensemble certains principes en matière de santé et comment ce message de santé s'adapte particulièrement pour ce temps de la fin. Et pour débuter, je vous propose d'aller vers ce texte de méditation que je vous propose, ou dans Romains 12, verset 1er, et où l'apôtre Paul nous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alors, ce texte est très important parce que dans le contexte actuel et même parmi les chrétiens, de nombreuses personnes considèrent avec conviction même que la vie spirituelle et la santé sont deux choses distinctes et que la vie spirituelle n'est pas liée au principe d'une vie saine. Mais en tant qu'adventistes du 7e jour, nous mettons résolument l'accent sur la santé dans notre message entier. En interne comme en externe, le message de santé est connu comme étant le bras droit du message adventiste. Les deux travaillent en tandem pour faire en sorte que nous puissions avoir une meilleure santé physique, mentale et spirituelle. Et dans le cadre de ce message de santé, Madame Marival, responsable de santé au niveau de l'Union des Antilles et de la Guyane française, veut nous convaincre, et moi et mon équipe avec elle, qu'être adventiste du 7e jour, c'est savoir influencer les autres à adopter une autre vision du monde, à vivre une expérience qui donne la priorité à la santé physique, à la santé mentale et à la santé spirituelle. Et cela nous paraît, en tant qu'adventistes du 7e jour, quelque chose d'important. Et nous allons commencer notre présentation avec un petit historique. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, sachez que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement relativement jeune. L'Église adventiste du 7e jour prend le nom d'adventiste du 7e jour en 1860. Et en 1863, l'Église adventiste est organisée officiellement. 1860, c'est le nom, mais 1863, l'Église est organisée et
il faut compter 2 ans après, en 1865, qu'il y a la première publication sur la santé intitulée « How to Live », en français « Comment vivre ». Donc, c'était notre première publication sur la santé et 2 ans après l'organisation officielle de l'Église en tant que dénomination. Donc, très rapidement, dès 1865, les adventistes reconnaissent la valeur de la santé. Et nos pionniers reconnaissent que Dieu nous donnait quelque chose de spécial par ce message de santé que nous devrions considérer davantage et à ce message auquel nous devrions donner davantage de priorité. Malheureusement, nous constatons autour de nous que ce message de santé n'a pas toujours cette priorité. 1866, c'est-à-dire 3 ans après la constitution de l'Église, en 1863, eh bien, nous ouvrons notre premier institut de santé à Battle Creek. À cette époque, on appelait ça sanatorium. Et le sanatorium de Battle Creek était un établissement de classe mondiale, très réputé, très respecté, et c'était un endroit où de nombreuses personnalités du monde entier venaient et où ils recevaient des soins par l'usage de remèdes naturels combinés à la médecine moderne de l'époque, mais aussi ils recevaient des soins spirituels. Puis, par la suite, eh bien, en 1905, après le sanatorium de Battle Creek, l'un des meilleurs centres de santé du monde est apparu et a été inauguré, c'était le sanatorium de Loma Linda. Aujourd'hui, ce sanatorium est devenu l'université de Loma Linda. Et à travers cette petite historique, vous pouvez voir combien Dieu a dirigé son Église. Regardez les statistiques que je veux vous présenter. Si aujourd'hui, en 2021, au 31 décembre 2019, l'Église adventiste comptait 21 millions de membres, les adventistes sont représentés dans 235 pays du monde et sont reconnus par les Nations Unies. Et je vous disais que nous avions eu un intérêt pour la santé dès les débuts de l'Église adventiste. Mais surtout, depuis, nous comptons 227 hôpitaux et sanatoriums, 133 établissements de retraite médicalisés, 673 cliniques et dispensaires, 15 orphelinats et foyers pour enfants. Et sachez que à travers nos institutions, nous brassons plus de 1,5 million d'hospitalisations par année. C'est dire que, en tant qu'adventiste du 7e jour, Dieu a dirigé cette Église et Dieu a inspiré ce message de santé pour faire en sorte que quand on dit adventiste du 7e jour, on dit aussi message adventiste de santé.
la santé fait partie du message adventiste du 7e jour. Nous ne le mettons pas en veilleuse. Nous ne le mettons pas au second plan. Et c'est le bras droit de l'Évangile, mais c'est le bras droit du message des 3 anges. Par conséquent, si nous croyons au message des 3 anges d'Apocalypse 14, si nous croyons que ce message des 3 anges est le message pour les temps de la fin, eh bien, nous devons comprendre aussi que ce message adventiste de la santé est aussi un message pour les temps de la fin. Ce message de santé est le bras droit du message des 3 anges. Ce message est le bras fort de notre Église, de notre Évangile, de notre doctrine. Et je veux pour preuve quelqu'un dont nous allons parler en particulier aujourd'hui. C'est un chercheur du nom de Dan Butler. C'est un chercheur qui s'est intéressé aux régions du monde où les individus vivent le plus longtemps. Il ne voulait pas simplement connaître l'aspect quantitatif de la chose, c'est-à-dire le nombre d'années, par exemple des centenaires. Donc, il ne s'intéressait pas simplement qu'aux chiffres, mais il a cherché à en connaître les raisons, connaître les aspects qualitatifs. Et il a commencé à étudier différentes régions du monde où les individus vivent le plus longtemps. Et il a appelé ces endroits du monde où les gens vivent plus longtemps, il les a appelés des zones bleues. Mais dans ce livre où il parle de plusieurs zones bleues dans le monde, il y en a une aux États-Unis qui est la zone bleue américaine de la ville de Loma Linda, en Californie, aux États-Unis, où les adventistes du 7e jour sont en plus grand nombre, où il y a une plus grande concentration d'adventistes. Et ce que Dan Butler dit, c'est que depuis un demi-siècle, et il écrit dans sa recherche, que depuis un demi-siècle, les membres de cette communauté dont la foi prône un mode de vie sain ont participé à une étude novatrice sur la santé et l'alimentation des Californiens âgés de plus de 25 ans. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Eh bien, ils constatent que les résultats de cette étude sont en faveur d'un fait remarquable concernant les adventistes. En tant que groupe, ils sont actuellement en tête aux États-Unis pour ce qui est de l'espérance de vie la plus longue. Alors qu'aux États-Unis, justement, il y a de nombreuses difficultés de santé, beaucoup de maladies cardiovasculaires, de cancers, de maladies que l'on appelait avant maladies de civilisation, des maladies chroniques non transmissibles, c'est le nom moderne maintenant, et où les États-Unis sont champions de ces maladies dans le monde occidental, eh bien, aux États-Unis même, il y a un groupe de personnes qui a l'espérance de vie la plus longue. Et ce groupe qui a l'espérance de vie la plus longue, ce sont les adventistes du 7e jour de Californie. Et quand il analyse plus en profondeur ce qu'il a vu dans les recherches qu'il a faites, parce qu'il est allé à Loma Linda, il a interviewé des chercheurs, il est allé au contact des gens de Loma Linda, et il nous dit que
un homme adventiste de 30 ans vit en moyenne 7,3 années de plus que la moyenne des hommes blancs californiens de 30 ans. Et que une femme adventiste de 30 ans vit en moyenne 4,4 années de plus que la moyenne des femmes blanches californiennes de 30 ans. Et ça c'est les gens adventistes tout venant. Mais chez les adventistes végétariens, eh bien, l'espérance de vie augmente de 9 années et demie pour les hommes et de 6,1 années pour les femmes, chez les adventistes végétariens de Californie. Et cela l'a interpellé. Et il est allé chercher encore plus loin. Et il dit, et il remarque, que 2/3 des gens qui meurent d'une maladie cardiaque ou d'un cancer, eh bien, les adventistes, eux, font un certain nombre de choses pour se protéger de ces maladies cardiaques et de ces différents cancers. Et en particulier, les adventistes qui mangent de la viande, ils ont un risque accru de 65% de cancer du côlon par rapport aux adventistes végétariens. Et qu'il a noté, vous savez, toutes ces choses ont été étudiées en profondeur dans cette université à Loma Linda. Et c'est à Loma Linda que l'on a découvert que les adventistes qui consomment des légumineuses, des pois, des haricots, des noix, voient leur risque de cancer du côlon diminuer de 30 à 40%. Et donc, cela a attiré son attention. Par exemple, pour le cancer du poumon, ils ont retrouvé, mais on le savait, on s'en doutait déjà, mais à Loma Linda, on a trouvé une relation étroite entre le tabagisme et le cancer du poumon, ce qui n'est pas une surprise. La plupart des anciens adventistes étaient des anciens fumeurs, mais chez eux, le cancer du poumon a diminué, mais chez les adventistes qui n'ont jamais fumé, lorsqu'on les observe, eh bien, ceux qui mangent 2 fois plus de fruits et de légumes par jour ont environ 70% de cancer du poumon en moins que les non-fumeurs qui ne mangent pas suffisamment de fruits ou qui n'en mangent qu'1 ou 2 fois par semaine. Donc, en fait, quelles sont donc les leçons clés que nous pouvons tirer de cette zone bleue de Loma Linda sur la longévité des adventistes du 7e jour? Il nous paraît important de vous citer ce que Dan Butler, ce chercheur, a considéré et résume dans son livre. Et il considère qu'il est important pour les adventistes du 7e jour, pour leur longévité, mais aussi pour leur qualité de vie, que ne pas manger de viande est clairement important. Et toutes les études montrent que cela a un impact sur la prévention des maladies cardiaques et des cancers. Mais il n'y a pas seulement que ne pas manger de viande. Il remarque aussi qu'il y a la consommation d'oléagineux, des noix. Ne pas fumer, ça, les adventistes ne fument pas. L'importance de l'activité physique, et tous
à Loma Linda, même lorsqu'ils ont un certain âge, ont une activité physique, ils marchent, ils courent, ils nagent, ils entretiennent leur corps par une activité physique régulière pratiquement tous les jours, au moins 4 à 5 fois par semaine. Ils maintiennent un poids corporel stable, normal, un poids sain, donc pas d'obésité, pas d'excès pondéral. Ils passent beaucoup de temps avec leurs amis en partageant les mêmes valeurs. C'est la fraternité, les frères et sœurs. Cette fraternité semble être un facteur important de longévité. Ils sont souvent des bénévoles et s'investissent dans l'aide auprès des autres. Il fait remarquer que ce sont des gens qui boivent beaucoup d'eau. C'est vrai qu'en tant qu'adventistes, nous ne buvons pas d'alcool et qu'il faut se méfier des boissons gazéifiées. Mais Dan Butler dit que quelque chose a attiré son attention. C'est qu'en fait, ces adventistes du 7e jour de Californie réservent un sanctuaire dans le temps. Et ça l'a troublé. Et ces adventistes avaient un sanctuaire, c'est-à-dire un endroit, un espace dans le temps et aussi en lieu où ils s'arrêtent de travailler, où ils ne pensent plus aux occupations séculières et où ils se plongent dans la méditation, dans l'adoration, dans la prière. Et ces adventistes du 7e jour appellent ce sanctuaire le sabbat, un sabbat hebdomadaire. Et il est allé à l'église le samedi, le sabbat, avec ces adventistes du 7e jour pour voir comment ils adoraient et quelle était l'interaction de ces adventistes entre eux dans le sanctuaire, de leur communion entre eux et avec leur Dieu, et comment ils arrivaient à s'écarter de toutes les préoccupations séculières de la semaine. Il a observé toutes ces choses. Lui, Dan Butler, n'est pas adventiste. Mais il en est ressorti, dit-il dans sa conclusion, la conclusion parce qu'il rapporte son étude, en comprenant que le fait d'avoir un sanctuaire dans le temps, c'est-à-dire un sabbat, eh bien cela fait une différence importante sur la longévité et sur la qualité de vie. Et en fait, il présente ça comme étant quelque chose d'important, parce qu'il a discuté avec des membres d'Église, il a discuté avec des chercheurs. Et les chercheurs lui ont dit que pour la plupart d'entre eux, ils avaient la ferme intention de faire encore davantage d'exercices et de manger plus sainement. Et il est arrivé à la conclusion que la religion, la spiritualité, telle que vécue par les adventistes du 7e jour, leur donne le coup de pouce supplémentaire qui semble crucial pour transformer les intentions en habitudes. Et il dit que il y a une expression qui dit que la propreté est proche de la piété, et lui, il dit que pour les adventistes,
la santé est proche de la piété. Voilà ce qui fait que les adventistes du 7e jour de Californie vivent plus longtemps et ont une meilleure qualité de vie. Maintenant, Dan Butler dit également que l'Église adventiste aide ses membres à être non seulement en bonne santé, mais à vivre une vie de qualité, à vivre une longue vie parce qu'elle a ce message de santé. Et il ajoute, et c'est entre guillemets, l'Église adventiste ne se contente pas simplement de vous inviter à venir à l'Église, de vous faire baptiser, et puis c'est tout. Elle enseigne, cette Église, les lois de la santé, elle enseigne des principes de santé et elle insiste sur des valeurs qui sont importantes et qui font que cette Église va aider non seulement à aller au ciel, mais à vivre bien ici-bas sur cette terre. Et il dit ceci, il dit avec d'autres auteurs que la doctrine adventiste, le message de santé, a débouché sur un mode de vie sain. Et en fin de compte, la doctrine adventiste a débouché aussi sur un réseau mondial d'institutions médicales et des idées concernant l'éducation chrétienne qui ont conduit à la création de milliers d'écoles. Ces institutions, tant médicales qu'éducatives, ont servi à transmettre et à encourager l'ensemble des croyances, des valeurs et du mode de vie qui informent sur ce que signifie être adventiste. Donc, voilà quelque chose d'important que quelqu'un qui n'est pas adventiste note. Et c'est pour cela, et il dit qu'il a été frappé par ce texte que nous avons lu au départ. Ce texte où l'apôtre Paul nous invite à présenter nos corps comme un sacrifice vivant. Et il dit, Dieu, le Dieu des adventistes, il ne veut pas d'un sacrifice mort. Il veut que nous soyons des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Ça veut dire que quand on sacrifie, en général, on meurt. Là, et c'est tout l'art de l'apôtre Paul, de nous montrer que nous devons mourir à nos mauvaises habitudes. C'est ça le sacrifice vivant. Et où nous allons délaisser ces mauvaises habitudes. Et c'est ainsi que lui dit que cette Église est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, parce que les gens qui la composent présentent leur corps à Dieu comme un sacrifice. Et dans un autre livre qui s'appelle La recherche en quête d'un sanctuaire, Seeking a Sanctuary, eh bien, il y a des auteurs qui disent que l'adventisme du 7e jour est l'une des alternatives au mode de vie américain les plus subtilement différenciées, les plus systématiquement développées et les plus réussies sur le plan institutionnel. Et Dan Butler dit que c'est une alternative, c'est lui qui dit qu'il constate que c'est une alternative au monde trépidant, au monde qui est rempli de tant de pratiques alimentaires qui conduisent à tant de maladies. Aussi, il lui a paru important de dire dans son article que Adventistes du 7e jour
n'est pas simplement ce que l'on peut croire. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église. Il ne s'agit pas seulement de respecter le sabbat. Être adventiste du 7e jour est un style de vie. Un style de vie qui est en nous, qui est avec nous, que nous portons au travail, à l'école, au marché, au supermarché, dans nos loisirs, partout. Être adventiste est un style de vie de santé physique, un style de vie de santé mentale, un style de vie de santé émotionnelle, un style de vie de santé spirituelle. Et les autres considèrent qu'être adventiste du 7e jour est un avantage en quantité et en qualité. Être adventiste, ne serait-ce pas un art de vivre? Dan Butler le pense. Et nous, qu'est-ce que nous en pensons? La mission de notre Église n'est-elle pas de révéler ce nouvel art de vivre au monde? Mais pour cela, il nous faut en faire l'expérience pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le vivre, en bénéficier et pour pouvoir le faire adopter aux autres, pour aider les autres à comprendre ce style de vie sain. Sur quoi est basé ce style de vie? Eh bien, ce style de vie est basé sur un texte que nous connaissons, mais que nos autres auditeurs vont apprendre aujourd'hui. C'est toujours l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, que soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Aussi, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous acceptons l'enseignement biblique selon lequel nos vies spirituelles devraient être davantage en harmonie avec la gloire de Dieu. Nous sommes faits pour rendre gloire à Dieu. Et nous rendons gloire à Dieu par ce que nous mangeons, nous rendons gloire à Dieu par ce que nous buvons, nous rendons gloire à Dieu par la façon dont nous vivons notre vie, nous rendons gloire à Dieu, certes en élevant nos mains, en disant Amen, Alléluia, mais nous rendons gloire à Dieu en pratiquant ces conseils que Dieu nous donne dans sa parole et dans les écrits de l'esprit de prophétie. Et il nous paraît important que nous redonnions de l'importance à notre style de vie. De l'importance sur le plan physique, parce que cela va nous permettre de prévenir certaines maladies, mais de prévenir aussi certains problèmes psychologiques, mentaux, émotionnels. Parce que si nous faisons les choses pour la gloire de Dieu et non pas pour notre gloire, nous changeons le paradigme. Et cela va avoir une incidence sur la santé. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean disait, et dans la parole de Dieu, dans 3 Jean 2, et il nous dit encore aujourd'hui, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, pour nous, adventistes du 7e jour, le côté physique, la santé physique et la santé spirituelle vont de pair. Pour nous, adventistes du 7e jour, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de séparation
entre notre vie spirituelle et notre vie physique. La vie spirituelle ne se déroule pas que le jour du sabbat. Et ensuite, pendant la semaine, eh bien, nous faisons ce que nous voulons, nous mangeons et buvons et faisons ce que nous voulons. Non. Notre vécu, notre style de vie s'appuie sur la parole d'un Dieu vivant qui nous donne des conseils et qui nous demande de prendre soin de notre corps. Notre devoir spirituel comprend également un sommeil adéquat, un repos journalier, hebdomadaire, annuel, une alimentation saine, la tempérance, l'exercice physique régulier, prendre l'air pur chaque semaine en forêt, en montagne, au bord de la mer, apprendre à se déstresser, faire des contrôles sanguins et de dépistage régulier par le médecin traitant, tout ça fait partie de prendre soin de son corps et c'est un devoir spirituel. Alors vous allez me dire, ah bon, c'est un devoir spirituel que d'aller faire une prise de sang même si je ne suis pas malade? Eh bien oui, c'est un devoir spirituel que de faire des contrôles sanguins régulièrement, de vérifier son taux de glycémie, de vérifier son taux de cholestérol, de vérifier son taux d'acide urique, son taux de sucre. C'est un devoir que d'aller faire des dépistages, de faire des frottis, de faire une mammographie, de faire un PSA et d'autres examens de dépistage, même si on se sent en bonne santé. Cela fait partie du message de santé pour ces derniers temps. D'autant plus que dans ces derniers temps, justement, eh bien, il y a davantage de maladies cardiovasculaires, davantage de maladies auto-immunes, davantage de cancers. Et nous devons, en même temps que nous prenons soin de notre corps comme devoir spirituel, nous devons veiller à la pureté de notre esprit. Et la pureté de notre esprit est aussi importante que de se nettoyer le corps. Et avant même que les problèmes de santé mentale n'aient pris toute l'importance que cela a maintenant de nos jours, avec beaucoup de problèmes d'anxiété et de dépression, les adventistes du 7e jour parlaient déjà de santé mentale. Parce que lorsque nous faisons tout pour la gloire de Dieu, eh bien, nous veillons à la pureté de notre esprit. Et un auteur que nous aimons bien, qui s'appelle Madame White, dit que ceux qui ne veulent pas devenir la proie de Satan doivent faire bien de veiller attentivement sur leur âme, en évitant de lire, de regarder ou d'entendre ce qui pourrait gêner la pureté de leur esprit. Donc, les adventistes du 7e jour ont un avantage, même plusieurs avantages, en matière de santé, en matière de longévité, en matière de mode de vie. Et nous avons, depuis les années 1800 et quelques jusqu'à nos jours, nous avons trouvé une manière de vous présenter 8 secrets de santé qui améliorent cette santé physique, mentale, mais aussi cette santé spirituelle. Et ces 8 secrets de santé réduisent les risques de maladies cardiaques et de cancer. Et ce sont les chercheurs de notre université de Loma Linda qui ont, au travers des différents congrès mondiaux, ils ont répandu ces avantages de ces 8 secrets d'une durée
de vie saine due à notre mode de vie et à notre alimentation. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Les avantages de l'Église adventiste du 7e jour. Alors ça, c'est Dan Butler qui dit que les avantages de l'Église adventiste du 7e jour en matière de santé et de longévité sont liés à leur mode de vie et d'alimentation. Depuis les années 1800, les adventistes du 7e jour pratiquent 8 secrets de santé qui réduisent le risque de maladies cardiaques et de cancer et les causes principales de décès prématurés. Et il dit que en gardant ces deux tueurs à distance, les maladies cardiovasculaires et les cancers, les adventistes du 7e jour jouissent d'une meilleure santé, d'une vie plus longue que la population générale, et cela est confirmé de manière scientifique. Et voilà l'anagramme de ce programme de santé que des 8 secrets de santé qui sont l'apanage du style de vie des adventistes du 7e jour. Et cet anagramme est dans le nom New Start et N pour le... Mais j'ai essayé de faire un anagramme français, en français. Et je vous propose l'anagramme Renaître. Mais c'est une manière différente, mais c'est la même chose. N pour New Start, N c'est nutrition, E c'est exercice, W c'est water, c'est l'eau, S c'est le soleil, T c'est la tempérance, A c'est l'air, R le repos, T c'est la trust, la confiance en Dieu. Et vous allez voir que dans Renaître, nous avons les mêmes 8 lois de santé, mais que je vous présente d'une manière différente. R, c'est une respiration libre, mais ça correspond à R. O, c'est l'eau pure. N, toujours nutrition. A, activité physique régulière. I, c'est l'idéal chrétien que nous avons, qui correspond à la confiance en Dieu, le T de New Start. T, de tempérance. R, de repos. Et E, c'est le soleil. Il nous faut prendre le soleil de façon modérée. Donc, New Start ou Renaître sont en quelque sorte le programme de santé que nous vous proposons dans cette journée de promotion de la santé. La plus grande contribution à la pratique médicale moderne du message adventiste sur la santé réside dans sa nature préventive, qui permet d'optimiser la santé et qui ouvre la voie à la longévité pour ceux qui adhèrent à un mode de vie équilibré. Et il nous paraît important, surtout avec les dernières découvertes que nous avons, il nous paraît important de dire ceci aujourd'hui. C'est que la contribution du message adventiste de santé n'est pas de venir réparer le corps dans n'importe quelle condition après tous nos excès et nos abus de toutes sortes. Très important. La contribution du message adventiste de santé, c'est une contribution à la prévention pour nous permettre d'optimiser notre santé et de prévenir certaines maladies. Certes, si nous avons une difficulté, eh bien, ce message de santé reste toujours valable. Mais ce n'est pas lorsque le mal est déjà fait, que la pathologie est déjà constituée, que l'on va commencer à ce moment-là à observer ce message de santé. C'est avant, c'est dès le plus jeune âge, c'est dans l'enfance que nous devons nous aider et aider les autres
à ne pas perdre la santé. Et ces 8 principes, s'ils sont suivis comme il se devrait, eh bien, il y aurait une différence dans notre mode de vie. Il y aurait une différence dans notre longévité. Beaucoup de ces maladies dont nous nous plaignons sur cette terre, eh bien, ne nous atteindraient pas comme le Seigneur nous l'a promis. Aussi, je veux vous encourager à lire et à obtenir ce livre, Ministère de la guérison, qui a été écrit par cette Madame White dont je vous parlais tout à l'heure, depuis 1905, au moment où on avait créé le sanatorium de Battle Creek. Eh bien, ce livre est un livre extrêmement intéressant et que je vous invite, nous tous, membres de l'Église adventiste, mais amis auditeurs, à vous procurer, à lire. Ce livre est important parce qu'il nous donne plein de conseils. Voilà par exemple un conseil sur la circulation sanguine. Pour être en bonne santé, il faut avoir un sang de bonne qualité. Et lorsque ce sang est alimenté avec des éléments nutritifs appropriés et lorsqu'il est nettoyé et vitalisé par le contact avec l'air pur, il va apporter la vie et la vigueur à toutes les parties du système de notre corps. Donc, pour avoir un sang de bonne qualité, eh bien, il faut faire attention à ce que nous mettons dans notre corps. Dans ce livre aussi, il y a des conseils sur la respiration. Par exemple, pour avoir un sang de bonne qualité, il faut bien respirer des inspirations complètes, profondes d'air pur, qui vont remplir les poumons d'oxygène, purifier le sang et renouveler l'oxygène de nos cellules. Et déjà dans ce livre, Madame White disait que vivre dans des pièces confinées, mal aérées et où l'air est mort et vicié affaiblit l'organisme tout entier. Donc, il est important de suivre un certain nombre de ces conseils. Déjà, vous savez qu'à l'époque de Madame White, certaines personnes en 1863, 65, 66 considéraient le tabac comme un moyen de guérir la tuberculose. Et Madame White dit déjà en 1865 que le tabac est un poison lent, insidieux et un poison des plus pernicieux. Et vous voyez tout le temps qui s'est passé, toutes les études scientifiques ont confirmé que ce tabac est un poison pour notre santé. Et nous arrivons vers la fin de notre présentation. Depuis 1863, donc création de l'Église adventiste du 7e jour, cette Église a préconisé une vision intégrale, holistique de la personne humaine. L'idée que le corps, l'âme et l'esprit sont des éléments constitutifs, intégrés, interdépendants, qui forment un seul être, est la pierre angulaire sur laquelle repose une grande partie de notre travail, de notre conception de la santé en tant qu'Église. Et il est important que nous suivions ces conseils. En particulier dans ce livre que je vous conseille, l'air pur, le soleil, l'abstinence de certaines substances toxiques, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation saine, judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes. Ce sont les remèdes de ce programme New Start ou de ce programme Renaître. Chacun devrait connaître les traitements naturels et la manière de les appliquer. Il est essentiel d'être au courant des principes qui régissent le soin des malades et d'acquérir une expérience pratique permettant de s'en servir judicieusement. Donc, les adventistes rejettent le point de vue selon lequel notre esprit est séparé de notre corps. Au contraire, les adventistes soutiennent le point de vue selon lequel notre vie spirituelle influence notre corps par une vie saine,
par notre mode de vie. Toutes ces choses sont liées et il nous paraît important de considérer, chers auditeurs, chers membres, chers amis, que sans l'ombre d'un doute, c'est Dieu qui a placé ce mouvement adventiste pour la fin des temps, pour le bien de l'humanité entière, pour notre bien, mais aussi pour que nous puissions aider les autres, pour que beaucoup puissent jouir d'une meilleure santé physique, mentale, mais aussi pour que des pratiques de style de vie saines ouvrent notre esprit à l'action du Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit puisse prendre le contrôle total de notre corps, de notre organisme, de nos pensées et nous prépare pour la fin des temps. Et pour nous, adventistes du 7e jour, qui croyons au prochain retour de Jésus, eh bien, ce message de santé nous prépare avec le message des 3 anges au retour de notre Seigneur Jésus. Et de cette façon, le Saint-Esprit peut et a toutes les conditions pour travailler dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Mais il est important, même si nous insistons sur le fait que la santé est le bras droit de l'Évangile, il ne faut pas que la santé devienne un objet de légalisme. Le salut ne vient que par la grâce de Jésus-Christ. Cependant, lorsque la grâce de Dieu nous imprègne nos vies, et que nous lui consacrons tout notre être et que nous faisons tout pour sa gloire, eh bien, nous nous préparons ainsi pour son prochain retour. Et pour terminer, la division à laquelle nous appartenons, la division interaméricaine, a publié 3 fondements, 3 piliers importants qui fondent la stratégie de la réforme de la santé dans tout le territoire de la division interaméricaine. Et ici en Guadeloupe, nous faisons partie de cette division. Et voyons pour terminer ces 3 piliers. Ces 3 piliers sont le premier, l'engagement personnel pour une santé totale avec sa mise en pratique dans notre vie physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Il nous faut passer à la pratique et nous engager pour cette santé intégrale. Les autres constatent et rapportent. Dan Butler, dont je viens de vous rapporter ce qu'il dit dans son livre, rapporte comment et pourquoi les adventistes du 7e jour jouissent d'une bonne santé et d'une meilleure santé que le reste de la population des États-Unis, mais dans le monde également. Pourquoi nous ne pourrions pas faire nous-mêmes cette expérience? Et pour cela, eh bien, il nous faut un engagement, il faut passer à la pratique, un engagement personnel. Ça, c'est le premier point du programme des ministères de la Santé que nous propose la division interaméricaine, mais reprise aussi par l'Union, l'UAGF, Mme Marival, mais aussi nous, responsables de santé, l'équipe des ministères de la Santé de la Fédération des Églises adventistes de la Guadeloupe, nous adhérons à ce programme et vous proposons de vous engager personnellement pour votre santé et la santé de vos voisins, de vos amis, de vos collègues de travail. Le deuxième pilier, c'est la mobilisation de nos communautés autour des programmes de santé, en interne comme en externe, dans un esprit de compassion, d'amour et de tolérance.
C'est-à-dire que chaque fois que nous organisons quelque chose, eh bien, il est bien que nous soyons mobilisés avec nos communautés pour aider les autres, pour répondre à leurs besoins. Et le troisième pilier, c'est la création de services de santé adventiste. Nous sommes en train de travailler à cela. Chaque fois que cela est possible, par exemple, les centres de santé, nous aurons à vous parler des centres d'influence ou des centres de sport et de santé ou autres. Et tout ça s'inscrit dans le message de santé pour la fin des temps. Et je veux terminer avec cette phrase de Jésus à Nicodème. Que dit Jésus à Nicodème, un docteur de la loi qui était venu voir Jésus, qui était troublé par le message de Jésus. Et il est venu le voir de nuit, parce qu'il ne voulait pas que ses collègues, que les gens le voient de jour. Et Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est dans Jean 3, verset 3, et au verset 7, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est à dessein que j'ai essayé de proposer le programme Renaître comme un équivalent du programme New Start. Renaître, naître de nouveau. Jésus nous dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Chers amis, chers membres d'Église, chers auditeurs, amis de la vérité, Jésus dit que nous devons naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est les 8 principes, les 8 secrets que Dan Butler a appelés les 8 secrets de santé. Mais que nous savons que ce sont les 8 remèdes naturels. Les autres reconnaissent la valeur de ces 8 secrets de santé et nous ne reconnaîtrions pas la valeur de ces 8 secrets. Que Dieu nous aide, alors que nous attendons son prochain retour, à comprendre l'importance de ce message de santé pour la fin des temps, pour notre préparation pour le ciel. Que Dieu nous bénisse et nous garde en santé physique, mentale et spirituelle. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.